Bonjour. Ça marche avec le micro? Ouais. C'est bon? Je sais pas, il y a rien qui est marqué. Bon. Merci d'être là, parce que je pense que ça va être une journée marathon un peu compliquée, et c'est vrai que sur l'heure de midi, c'est pas la meilleure. Surtout quand on a des bavards avant et qu'ils lâchent pas le morceau avant. Donc je sais aussi qu'après vous avez l'Assemblée Générale à 13h, donc effectivement le timing va être un peu serré. Moi c'est la même chose, donc je vais essayer de faire un peu une présentation générale pour vous faire connaître en fait là l'atelier. Pour certains, vous avez peut-être déjà eu en fait la présentation d'Aline Barlet concernant en fait le séminaire. Comme l'atelier et le séminaire en fait sont quand même très très liés au niveau des champs d'action et des croisements en fait au niveau des choses, elle a déjà dû vous expliquer en fait pas mal d'éléments. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en S7? C'est un peu la question. C'est surtout pour que vous puissiez faire ce que vous voulez en S7. Non mais avant on était en fait dans le domaine, il y avait les domaines, on phagocytait en fait 3 semestres, et ce que je trouvais pas intéressant en fait c'est que vous soyez dans une sorte d'obligation de suivi, vous vous mettiez en fait, et je trouvais pas ça cohérent. Et donc ce qui était intéressant c'est que vous puissiez en fait avoir des expériences différentes, variées, différenciées. Et il y a une très grande richesse en fait dans le fait d'aller dans différents types en fait d'ateliers. Et donc, mais après en même temps, pourquoi est-ce qu'on a gardé en fait un S8 et un S9 comme on l'a là, c'est pour aussi une possibilité en fait de faire en sorte que vous puissiez, si vous le souhaitez, avoir une continuité en fait et une progressivité en fait dans l'enseignement. Donc voilà un peu pourquoi on est positionné pas en S7 et pourquoi on est positionné plutôt en S8 et en S9. Alors. Vous avez peut-être déjà eu le document en fait en question, là, celui qui est derrière. Vous l'avez eu ou pas, le PDF? Non? Bon. Donc, l'atelier de projet, S8, S9, on a effectivement des cours d'atelier aussi qui se font, donc des cours théoriques, qui se font mutualiser avec le Master ACO, ambiance et confort, et donc on a des conférences qui sont à la fois mutualisées, et en même temps on a des cours en fait qui sont donnés et qui vous permettent en fait aussi d'avoir une vision plus générale en fait des thématiques qu'on aborde en atelier. Donc c'est pour ça ici vous avez en fait tout ce qui est cours théorique, cours d'atelier et aussi la possibilité d'avoir les cours optionnels. Donc le séminaire, vous l'avez déjà évoqué. L'atelier de projet, il est dirigé par des équipes mixtes où on est tous architectes, et on a en fait des spécificités tant dans le champ de projet que dans le champ en fait des sciences et techniques. Pourquoi cette complémentarité, cette volonté en fait de se mettre ensemble? Parce qu'on croit énormément que l'architecture aujourd'hui en fait se fait à travers ce croisement et ce travail commun entre architectes, ingénieurs, et du coup que le niveau en fait exigé technique qui est votre futur, vous pouvez pas ne pas vous y confronter, au moins en partie en fait dans vos études. C'est pour ça qu'on a développé ce travail spécifique à la fois en fait dans les formateurs, donc Pierre Carra qui va arriver, Jean-Jacques Soulas que vous connaissez, Régis Lenormand, et Aline Barlet en fait effectivement qui intervient aussi avec nous sur dans l'atelier où elle fait les interventions ponctuelles, elle fait les enseignements quand il y a besoin, et effectivement elle participe aussi au jury. Et par exemple les demandes qui sont faites avec Aline sont toujours appliquées au fait au projet, et donc la notation par exemple quand il y en a une en fait se fait à travers le projet. Voilà, c'est pas des choses supplémentaires qui sont demandées en plus. Alors pourquoi c'est un atelier qui est très très particulier, tant au niveau de l'école qu'au niveau même national, au niveau des écoles d'architecture, c'est qu'on a réussi à mettre en place des partenariats systématiques au niveau des semestres 8 et 9 avec des écoles d'ingénieurs ou l'université
Donc ICB, c'est ingénierie et construction bois. Je vous ai expliqué l'interdisciplinarité architecte-ingénieur. Pour nous, en fait, là, c'est une évidence. Les profils qui sont recherchés actuellement, en fait, dans les agences, dans les plus grosses agences que là, moi, je côtoie, c'est des profils exactement comme ça, architecte, ingénieur. On ne vous demande pas d'être un ingénieur, on ne vous demande pas d'être qu'un architecte, on vous demande en fait de tout savoir faire. Donc, si vous ne connaissez pas en fait les croisements et vous n'avez pas en fait de langage commun ou d'expérience de vie commune, il y a un moment donné, ça va pêcher. Donc, on a réussi à développer en fait un premier partenariat en S8 avec l'ISA BTP d'Anglet et ensuite en fait en S9 l'université avec Philippe Gallimard où ce sont des spécialistes plutôt structure avec une spécialité projet bois. Donc ils sont quand même assez poussés. Effectivement, vous aurez peut-être noté que notre spécificité à nous tous, Jean-Jacques, moi et Pierre, c'est qu'on est très impliqués en fait et on a des qualifications en fait dans le bois. Jean-Jacques. Non, c'est effectivement pour nous un matériau que nous affectionnons beaucoup. C'est pas le seul. Il n'y a pas de dogmatisme dans l'atelier par rapport à l'utilisation de ce matériau, mais c'est un matériau qui nous semble intéressant dès à présent et puis pour le futur. Donc, comme c'est un matériau un peu exigeant, il faut le bien connaître pour pouvoir l'utiliser correctement, pour pouvoir construire correctement. Donc on appuie un peu quand même sur la qualité, les défauts, la spécificité de ce matériau, que vous arriviez à le maîtriser au mieux dans le cadre de vos études et pour pouvoir là encore vous présenter par la suite dans les agences avec une connaissance un peu plus appuyée d'un matériau que vous rencontrerez souvent désormais dans les projets. L'ISA BTP à Anglet, en fait, ils ont des profils d'ingénieurs en fait multi-formations, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois énergéticiens, en même temps en fait il y en a certains qui sont spécialisés au niveau structure, au niveau génie civil. Donc en fait quand on fait des constitutions de groupe, on a souvent en fait des équipes de 4-5 personnes, dont 2 ou 3 ingénieurs en fait qui ont des colorations différentes. Et après, vous verrez, quand on sera en fait avec les ingénieurs en fait ICB, ingénierie et construction bois, la première chose qu'on leur dit, c'est notamment que utiliser le bon matériau au bon endroit. Donc en fait, nous, on n'est en rien contre la diversité des matériaux, au contraire, on prône pour ça, pour tout ce qui est matériaux durables et éco-responsables. On a toute une démarche en fait là-dessus et tous les projets sont complètement ancrés dans cette démarche-là et c'est pour ça qu'on a le lien avec le séminaire et c'est aussi là-dessus où on vous orientera beaucoup sur une réflexion sur cette problématique-là, mais dès le départ, dès l'origine, dès la conception des projets, et non pas comme une coloration finale en fait où on va venir mettre des panneaux photovoltaïques ou mettre en fait l'enrobage pour atteindre en fait les niveaux des cibles HQE. Ça n'a aucun sens et ça n'a aucune rigueur en fait d'usage futur. Donc voilà, au niveau de la présentation, ce qu'on peut dire, et effectivement, cette spécificité de travailler avec des élèves ingénieurs, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est une sorte de grande aventure humaine et vous vous rendez compte, là par exemple, comme on a fait la fin de l'atelier mardi, une des choses qui est ressortie, c'est de dire, c'est pas facile de travailler ensemble sur un projet commun. Et en définitive, en fait, ce qu'ils ont vécu là, c'est typiquement ce qui va arriver dans le futur. Et donc, comme chacun a réussi à rentrer dans les univers des autres, quand ils arriveront dans le monde professionnel, ils seront plus attentifs sur beaucoup de points et donc éviteront des phénomènes en fait de conflits ou permettront en fait d'aboutir les projets, je pense, de façon beaucoup plus poussée. Et pour moi, c'est un gain de temps dans votre formation et dans vos connaissances. On ne vous fait pas devenir des ingénieurs et les ingénieurs, on ne les fait pas devenir des architectes. On a des architectes qui font après en fait le pas d'aller dans les écoles d'ingénieurs,
mais ça c'est en vous et vous avez envie ou pas en fait de le faire. Et après on a quelques élèves ingénieurs qui, après cette rencontre-là de quelques semestres, font la démarche en fait, de venir à l'école d'archi. Et généralement ça se passe relativement bien et il n'y a pas vraiment de problème. Il y a un problème de culture très différente. C'est-à-dire que nous, on a un mode d'apprentissage par le projet que vous connaissez, que vous êtes en train d'expérimenter, et beaucoup moins. Alors, évidemment, non, pas encore. Plus l'habitude, on leur donne quelque chose et à partir de ce qu'on leur donne, ils exécutent des calculs, des trucs, etc. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce choc de culture qu'évoque Régis, il est intéressant parce que ça nous permet de bien comprendre aussi quels sont les modes de pensée de l'autre et de voir comment on peut s'y adapter. On note quand même depuis, avec un certain petit sourire, quand même depuis quelques années, nos collègues et les étudiants qui sont avec eux sont en train justement de s'ouvrir à cette culture du projet. Et ils passent beaucoup plus d'un mode d'apprentissage que j'évoquais à un mode d'apprentissage par projet. Dans beaucoup de grandes écoles, c'est déjà acquis depuis longtemps. Donc notre façon de procéder, elle est peut-être pas si ridicule que ça. Et on voit que beaucoup ils viennent peu à peu. Donc ça, c'est intéressant et puis ça nous permet de comprendre comment procéder, comment obtenir dans une équipe le meilleur de l'ensemble des membres de l'équipe à partir d'une mise en commun, si vous voulez, d'objets. Puis comme on est un peu facétieux, Régis vous a dit l'objectif c'est pas de faire des ingénieurs, etc. Mais comme on est un peu facétieux, on fait en sorte quand même que ce soit les architectes qui présentent les résultats techniques du projet et les ingénieurs qui parlent de la poésie du projet, du site, de la façon dont on apprend le site, etc. Donc c'est très intéressant parce que ça vous permet aussi de changer de peau et ça vous permet à chacun de pouvoir comme ça faire un peu le point et puis voir comment on peut appréhender justement une autre démarche qui n'est pas celle que l'on a au quotidien. Et dans cette pédagogie croisée là, on a eu le résultat en fait là aussi où les étudiants s'exprimaient et ils disaient que finalement techniquement ils n'étaient pas si mauvais que ça parce que les élèves ingénieurs où vous les mettez parfois sur une sorte de piédestal en vous disant oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, et qu'est-ce qu'ils vont nous faire des jolis calculs. Eh bien, en définitive, vous avez quand même une très bonne formation et une bonne logique de conception globale de vos bâtiments, et vous êtes pas ridicule sur la façon d'aborder les choses. Et quel que soit en fait votre background ou d'où vous venez, il n'y a pas... je veux dire, l'atelier n'est pas... Enfin, c'est pour ça que j'essaie de balayer en fait, les idées reçues. On n'est pas là pour vous amener en fait, sur que de la technicité. On va faire des projets d'architecture. On va gérer en fait, des problématiques très orientées paysage. Là, par exemple, là, le dernier sujet qu'on a fait interrogeait énormément en fait, la posture ou le positionnement en fait, sur un site magnifique et est-ce qu'on doit y faire quelque chose. Et toute la relation et tout votre positionnement en fait, d'architecte de société et qui doit avoir une action sur le global. Et on vous fait énormément réfléchir là-dessus, sur votre proposition aussi de faire donc, du choix des sites, des choix en fait aussi de la programmation. Et donc ce que vous pourriez faire ou ce que vous faites en fait, dans les autres ateliers sont en rien écartés et n'ont pas en fait de finalité de produire un DCE à la fin. Les niveaux techniques sont bien entendu à la hauteur aussi des exigences qu'on a en face, c'est-à-dire que voilà, vous arriverez à des détails qui seront au service du projet, ni plus ni moins qu'un autre atelier, un projet normal que vous feriez en agence. Voilà. Donc il n'y a pas de stress à avoir en tout cas sur la méthode et sur les finalités en fait, et les attendus. D'habitude, effectivement, les autres années, on fait venir nos étudiants. En fait, puis là, cette année, il y avait des difficultés de croisement de calendrier, un peu comme vous.
Et souvent on les laisse parler en fait avec vous et on les laisse en fait vous raconter tout ce que vous avez besoin. Et effectivement, je crois qu'une des bonnes manières aussi de connaître l'atelier, c'est de vous rencontrer et de leur poser en fait toutes les questions que vous voulez sur la gestion, l'organisation, etc. Nous, on est là aujourd'hui pour vous présenter de façon globale les choses, répondre à vos questions. Mais en définitive, je crois qu'il n'y a que ceux qui y sont qui peuvent vous répondre de façon bien décontractée. Et nous, on est un peu... Surtout qu'ils viennent d'avoir leur jury de semestre, ils seront encore plus décontractés. Parce que nous, si on fait ça, c'est qu'on y croit. Et je vous dis, on y croit d'autant plus que dans plein d'écoles en fait en France, ce qu'on a mis en place, ils n'arrivent pas à le faire. Ça marche pas parce que les emplois du temps ça fonctionne pas, parce que les attendus pédagogiques au niveau des écoles ça marche pas. Nous, curieusement, ça fonctionne. On arrive à le mettre en place, on arrive à le faire, et on est assez content de ce vers quoi on tend et vers où, et là où on arrive. Donc c'est pour ça, déjà, je trouve que ça, c'est une chance qu'on s'offre et qu'on vous offre. Et après, effectivement, sur l'histoire du bois, je reviens dessus. C'est pas parce que c'est une matérialité qui a l'air de, pareil sur l'annonce, d'être comme une sorte d'évidence, mais pas du tout. Nous, au contraire, un projet bien justifié au niveau des choix de matérialité et dans la diversité. On a eu plein de projets qui sont faits, par exemple, avec de la paille porteuse, avec des systèmes en fait mix bois-métal. Voilà, il n'y a pas une école de pensée, il n'y a pas un courant en fait d'architecture spécifique, il n'y a pas des exigences formelles. Si je peux me permettre de compléter. Excusez-moi de retard d'abord. Je suis Pierre Carra, pour ceux qui ne voient pas qui je peux être. Le sujet du bois est justement tout sauf dogmatique de notre atelier. C'est-à-dire que certains étudiants nous disent même qu'on parle de bois dans le sujet, on en parle un peu en amont, on a des compétences en bois, et particulièrement Jean-Jacques qui est à ma gauche, mais on a surtout des compétences pour vous inciter à l'utiliser de manière judicieuse. Donc en fait, très souvent, on peut avoir l'air de ne pas prôner pour la construction bois, parce qu'on va être tellement prudent avec son usage, qu'on va pouvoir dissuader plus d'un groupe d'aller vers une solution tout bois, par exemple. Donc l'idée, c'est justement d'apprendre à connaître les matérialités de vos projets, qu'elles soient en structure, en enveloppe, en espace intérieur, qu'elles existent, c'est-à-dire que vos projets puissent aussi se définir par ces matérialités et par les particularités, et que derrière, quand vous êtes amené à utiliser du bois dans vos projets, quelle que soit son utilisation, vous fassiez en pleine connaissance et pleine conscience de ce que ça implique. C'est peut-être le matériau le plus compliqué à utiliser, le bois, à tout point de vue, parce qu'il est vivant. Avant d'être coupé, il est vivant et il continue à bouger et à évoluer après avoir été coupé. Donc voilà, on va essayer de vous mettre un peu ça dans la tête, ceux qui ne l'auraient pas complètement, et notamment avec des partenariats en S8, peut-être un petit peu moins qu'en S9, puisqu'en S9 on a carrément Thierry Paradis de l'ICB qui va donner des cours de chimie du bois, enfin on va aller beaucoup plus loin, mais l'idée c'est quand même de bien utiliser les matériaux. Et juste un point sur ce que tu disais tout à l'heure, je crois que Jean-Jacques, tu parlais d'être facétieux sur le mode de présentation qu'on va vous demander. C'est un peu plus que de la facétie, même si qu'on parle de communication et de bons échanges avec les étudiants ingénieurs. Donc vous avez des bases, Régis en a parlé, elles sont saines, on l'a vérifié. Par contre, ce qu'on veut, c'est que pendant cet atelier, par l'échange avec les ingénieurs, que ce soit d'Anglet ou de Bordeaux, vous acquériez du vocabulaire, vous acquériez des compétences et de bon sens constructif qui pourrait par moment vous manquer. Et le fait de vous imposer quelque part de dire vous allez devoir parler de structure, vous allez devoir parler de déformation, vous allez pouvoir d'utilisation d'une poutre dans un espace et de comprendre comment elle fonctionne, ça va vous obliger à dialoguer avec eux et eux à se mettre à votre place aussi. Donc ce travail-là, en fait, il est très riche parce que vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir faire des projets de meilleure qualité en ayant compris, non pas comment on dimensionne finement une structure, mais par contre comment est-ce que ça peut améliorer l'architecture, la rendre plus crédible. Et voilà, Régis commence à passer des exemples de l'année dernière, mais comment est-ce que tout ce travail collaboratif doit vous amener à une meilleure architecture et à des meilleurs projets, plus riches de sens et plus riches de matière, quoi.
dans le titre de notre master, il y a environnement. L'environnement, c'est tarte à la crème, tout le monde fait l'environnement. Nous, on ne l'a pas mis pour faire tarte à la crème, on l'a mis parce que c'est aussi une conviction extrêmement profonde que nous partageons et que nous pratiquons. Si cette notion vous intéresse, si vous souhaitez approfondir, on vous poussera assez loin dans ce domaine parce que nous pensons qu'il faut aller être extrêmement préparé dans aux questions qui se posent à nous. On vous poussera souvent en vous demandant de faire moins. Dans beaucoup d'ateliers, on vous demande toujours de faire plus. Nous, on vous demande souvent de faire moins. Pour le rendre. Oui, non mais je ne parle pas du travail à effectuer. Je veux dire, dans la conception des projets que vous pouvez faire. Comment je peux arriver à faire la même chose, satisfaire les mêmes usages, les mêmes besoins? Comment je peux avoir la même expression de qualité? Comment je peux étonner les gens qui vont pratiquer cette architecture ou la découvrir, etc. Mais comment je peux faire tout ça en faisant moins, en utilisant moins? C'est pas facile comme question. Enfin, si, c'est facile de poser la question, c'est pas facile d'y répondre. C'est quelque chose que nous pousserons dans ce sens-là parce que nous pensons que c'est nécessaire au moins que vous ayez cette prise de conscience. Après, vous la partagez, vous la partagez pas, c'est vous qui voyez, mais au moins que vous ayez cette expérience et que vous puissiez, à partir de cette expérience, si ça vous parle réellement, pouvoir progresser dans cette direction et vous préparer, encore une fois, à ce qui sera votre quotidien dans une passion comme ça. On questionnera votre citoyenneté dans cet atelier. Là derrière, donc c'était le dernier, c'est le site sur lequel ils ont travaillé. C'est pas mal. J'ai trouvé que c'était un joli endroit. On a été visiter et effectivement les étudiants étaient séduits. Pas très urbain. Ouais, pas très urbain. On n'a pas fait des cabanes de surfeurs, mais et on les a interrogés en fait sur, c'est un haut lieu en fait de tourisme et on les a interrogés en fait de finalement est-ce que ça a un sens de faire en fait quelque chose en fait autour du tourisme ou de l'écotourisme en fait dans un lieu ou de construire en fait dans un lieu comme ça. Alors ça les a un peu perdus. Ils ont fait un tour sur eux-mêmes un peu. Ça les a beaucoup interrogés, nous aussi, parce qu'en définitive, on leur a donné, on a été un peu cons là-dessus, on leur a donné en fait un site et on leur a donné un programme, manger, dormir, apprendre, partager, qui était assez vague. Mais même ça en fait, c'était perturbant parce que ils n'ont pas réussi tout de suite à accrocher. Mais en définitive, il y a eu une bonne production en fait, qui a été là, et c'est surtout ils ont beaucoup réfléchi et je pense qu'ils ont pas mal grandi, ils ont beaucoup mûri. Donc effectivement, on aura pas mal de discussions, on aura beaucoup d'échanges et on vous demandera en fait de pas être juste sur le je veux faire ça sur la surface quoi. On aime bien en fait quand vous prenez un sujet ou une décision, un acte de décision, c'est ça en fait ce qui a été pour certains groupes déclencheurs, ils n'arrivaient pas à prendre des décisions sur eux-mêmes et sur le parti qu'ils voulaient prendre. À partir du moment où ils ont décidé en fait d'un parti pris radical, c'est-à-dire de ne pas construire à l'endroit où on leur avait proposé de construire, c'était un peu un piège, ça allait beaucoup mieux. Et ils ont réussi à faire des grands projets de qualité, des réflexions sur la nouvelle pédagogie aujourd'hui, sur effectivement le tourisme, sur certains ont travaillé en fait sur des plantes rares, le Bacari, voilà. Donc ils ont mis en avant en fait des zones de production de plantes endémiques et de voir comment on pouvait traiter en fait ce projet autour de ça. Donc c'est pour ça que je vous parle aussi de rapport paysager, parce que sur les 10 projets, on a dû en avoir 2, 3, 4. Il y a eu un jardin la moitié. Donc voilà, c'est pas attention, effectivement, ne nous projetez pas en fait des choses qui ne sont pas vraies. On vous ferait aussi des projets urbains, paysagers.
Alors en S8, on a tendance à essayer de vous orienter sur des projets plutôt neufs. Ça, c'est un peu l'idée, c'est de taille moyenne, qui vous permettront en fait d'être dans la progression en fait du S6, S7. Et c'est pour ça en fait tout à l'heure je vous montrais avant. En fait, dans le semestre S9, là vous voyez, on a ça c'est attends, je suis en train de, je sais plus si c'est. Si, ça c'était les logements centre de Bordeaux. Donc par exemple là on avait choisi un site où c'est un ancien garage actuellement qui est une structure en bois en plein centre en fait de Bordeaux, et on leur a demandé en fait à côté de la rue Kléber, et on leur a demandé en fait de réfléchir sur ce qu'ils voulaient faire, comment ils voulaient transformer. Donc il y avait en fait une grosse réflexion au niveau du quartier, au niveau de l'urbanité, au niveau en fait du PLU aussi. On est souvent dans le réel, complètement dans le réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez une décision, il faut que si vous dérogez en fait à des règles, là par exemple c'était le PLU de Bordeaux, à Molia-de-Séma on leur a demandé aussi d'analyser en fait aussi les caractéristiques d'un site naturel, et on ne peut pas tout faire et n'importe quoi en fait dedans. Donc, et donc en S9 on a tendance, et c'est pas plus, c'est vraiment, c'est un systématique. On travaille sur des sites en fait qui sont en réhabilitation extension. Il y a déjà un existant. Pourquoi on vous fait travailler en fait dans cette logique-là ? Parce que majoritairement vous allez être amené certainement dans votre futur proche à travailler sur ce type de problème. C'est-à-dire que la réhabilitation, extension, rénovation fait partie en fait de la problématique des architectes actuellement, et il y a très peu finalement proportionnellement de neuf. Et quelle est une réelle part de la démarche environnementale dont j'aurais parlé tout à l'heure. Parce que la question qu'on pose dans S9, après avoir abordé le sujet en S8, du neuf, c'est est-ce qu'aujourd'hui construire du neuf, ça a encore autant de sens qu'hier ? Est-ce que le réemploi des matériaux peut être interrogé ? Est-ce que la ville qui se reconstruit sur elle-même n'est pas la meilleure façon d'arrêter de bétonner nos campagnes, etc., etc., etc. Donc le sujet de la réhabilitation qui est finalement assez peu vu, je pense qu'en jusqu'aujourd'hui vous avez peu le voir. Pourquoi ? Parce que vous faisiez vos gammes un peu. Maintenant que vous avez appris à jouer des instruments, vous allez pouvoir devenir virtuose, et la réhabilitation c'est très compliqué parce qu'il faut avoir une approche un peu moins monocentrée et égocentrique de l'architecture et des projets, mais commencer par voir un déjà là, voir un existant, se renseigner sur comment se fait la ville, comment sont faits les bâtiments qu'on doit aborder. Et donc il y a une espèce de démarche de modestie et d'humilité à mettre en place par rapport à un déjà là. Voilà, donc on parlera beaucoup de ça aussi. La modestie, c'est pas forcément l'effacement de soi, la modestie c'est le respect de l'autre. Donc voilà, on parlera beaucoup de ça en S9. Sur là, tu as mis quoi du coup ? Tu as mis le bâtiment de la Poste. Ouais. On avait développé un partenariat en fait avec la Poste Immo, et on s'interrogeait de savoir, eux ils nous interrogeaient en fait de savoir ce que c'est la Poste 3.0. Donc en fait c'est quoi la Poste du futur ? Donc ils nous ont demandé en fait de réfléchir. Donc les étudiants ont activement réfléchi sur cette problématique-là de la Poste de demain, puisque aujourd'hui des lettres, on en envoie de moins en moins. Donc en fait c'est quoi eux ce qu'ils vont comment la Poste va pouvoir se régénérer en fait sur elle-même. Donc ça c'était la problématique. On essaie aussi d'avoir des partenariats. Donc là par exemple c'était la Poste Immo. Il y a des fois où on a travaillé effectivement avec des bailleurs sociaux, avec la mairie. Donc on vous ancre en fait avec des partenaires de réflexion dans le réel. Et là, ils nous avaient proposé à Pessac une poste. Il y avait bureau de poste plus après un grand centre de tri en fait derrière. Et donc la problématique c'était qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on vient casser, qu'est-ce qui a une valeur patrimoniale, de petit patrimoine. Comment est-ce qu'on fait un diagnostic initial, comment on fait des relevés, et après comment est-ce qu'on peut venir aller encore plus loin. Et effectivement, là, on a le cas, en fait, surtout sur celui-là, en fait, celui de la tour, où eux, ils sont allés à fond. Ils ont déclaré que ça manquait de logement et qu'il fallait absolument densifier. Et donc, ils ont mis effectivement 4, 5, 6 étages en fait, au-dessus. C'est un des rares groupes en fait, qui a travaillé là-dessus. Et tous les autres ont travaillé pratiquement sur l'existant avec des extensions partielles. Et c'était quand même assez intéressant, je trouvais, la démarche, et ils ont été jusqu'au bout vraiment d'un truc qui est où ils ont assumé complètement ce qu'ils voulaient faire. Et voilà, c'était pour vous présenter aussi ça, c'est plusieurs critères là, travailler avec des partenaires, travailler sur la réhabilitation, et aussi aller jusqu'à un niveau en fait à la fois de maîtrise
parce qu'on voit la maquette de détail là. La maquette de détail, voilà, c'est pas nous qui disons aux étudiants, enfin on les incite, mais il faut faire une maquette de détail, c'est important. Non, ils ont envie en fait de le faire parce qu'ils sont arrivés jusque là au niveau de la réflexion et que la maquette est comme une évidence du niveau auquel en fait, on a dialogué et ils sont contents en fait d'arriver à produire ce genre de maquette coupe. Donc, en tout cas, pour nous, c'est un aboutissement et quand on en arrive là, c'est que vraiment, on a fait le job, je pense. Enfin, et vous, avec nous. On insiste beaucoup sur les maquettes, que ce soit en S8 ou en S9, parce que, comme vous l'avez compris, on vous prépare un peu au réel. On aimerait que vous deveniez des bons architectes. Et pour ça, il faut que vous mettiez dans votre tête que l'architecture ne se fait pas que par du papier, parce que vous avez appris à faire aujourd'hui, c'est normal. Mais quelque part, la maquette 3D, qu'elle soit physique ou numérique, est une projection de l'avatar que vous serez amené à réaliser. Et ces maquettes de détail et de grand format sont en fait pour vous une prise de conscience de ce que ça veut dire régler des dimensions, des cohabitations de matière, un existant, une surélévation, une extension. Et c'est à travers ces maquettes, les meilleurs retours qu'on a en fait, c'est les quelques exemples que vous a montré Régis sur des maquettes de détail, c'est les étudiants eux-mêmes qui en fait prennent conscience de leur capacité à projeter un projet beaucoup plus loin que l'architecture de papier. Donc là on voit des maquettes structurelles aussi. Oui, c'est pour vous montrer. Ce sont un peu des schémas structurels 3D qui vous aident aussi à comprendre. Ils ont commencé à réfléchir là-dessus et en fait, de fil en aiguille, ils en sont arrivés là parce que ça appartenait au projet et qu'il y avait un sens en fait à produire ce genre d'espace. Et ils en arrivaient après à faire des maquettes de détail, à des grands formats pour essayer de se confronter effectivement à l'expérimentation. Il y a eu effectivement aussi des formes complexes, vous voyez, c'est aussi pour vous dire, on n'a pas une école de pensée avec il faut faire une ligne tendue dans le paysage ou il faut faire que des sphères, on n'est pas là-dedans, on est en fait on vous accompagne, quels que soient les projets, jusqu'au maximum de ce que vous avez envie d'aller. Donc des structures plissées, des tests en fait sur les matérialités, sur les toitures, sur la plissure, après comme c'était un existant, ça c'était déjà l'existant. Donc en fait ils ont été très très loin en fait dans l'analyse en fait de l'existant et de l'élément structurel, ça faisait partie du projet. Pareil, ils ont travaillé eux par exemple beaucoup sur l'enveloppe et sur les vêtures et sur les parements et comment ils travaillaient en fait avec les ombrés et sur une forme un peu complexe au niveau des toitures. Donc c'est nous quand on en arrive effectivement ensemble là, on est vraiment super contents. Mais c'est pas les obligations, c'est eux qui ont fait ça et ils avaient besoin en fait de faire ces maquettes là pour pouvoir arriver à comprendre ce qu'ils étaient en train d'intellectualiser. Donc ça c'était pour vous dire effectivement qu'on n'est pas du tout en fait dans un courant de pensée formel. On a eu des productions en fait de ce type là. Donc on peut arriver on travaille comme on travaille avec des élèves ingénieurs, il arrive parfois effectivement qu'on arrive à avoir des observatoires, avoir des tours, avoir des passerelles, des franchissements, enfin en tout cas tout le monde y trouve son compte et généralement ça va toujours en fait dans la démarche de projet et il y a toujours une explication en fait des choses, c'est pas juste de la performance pour de la performance. Les compréhensions effectivement par les maquettes. Ça c'est une tour en fait qui a été primée, c'est-à-dire qu'on a fait le projet et puis ensuite après les étudiants ont candidaté en fait à des concours et ça il a été primé, mais c'est pas le seul, on en a 3, 4 comme ça, c'est-à-dire ensuite pour vous dire tout l'investissement que vous y mettez, tout le travail que vous faites, c'est pas forcément, enfin c'est pas perdu, c'est-à-dire que vous allez vous y retrouver en fait derrière à un moment donné et vraiment sincèrement ça marche bien. Tu parles de concours, souvent les étudiants qui sont ensuite avec nous participent au concours Impact qui est trait aux matériaux biosourcés. Des caractéristiques des projets. Il y a 2 ans, Laure Gadré, qui était déjà fini, mais qui a présenté un projet sur lequel elle avait travaillé, a obtenu le premier prix national de ce concours, et on a une équipe qui a obtenu le premier prix régional.
notre équipe obtenue sur le projet, vous avez vu avec la tour d'observation, etc., les escaliers. Il y a une des équipes qui a obtenu le premier prix régional de ce concours. Donc ça nous permet, disons, sans en faire plus, les orientations qui sont prises par le projet qui permettent, le cas échéant, de participer sans avoir à faire un projet en plus. Vous pouvez présenter ce projet puisqu'il est généralement d'un niveau correct par rapport aux attendus de chacun. Ça, on a travaillé en fait sur la vieille cure à Senon. Et c'est un site qui était assez intéressant tant au niveau structurel, le fait qu'il soit une ancienne distillerie. Ouais. Et vraiment, ça a mené, on a trouvé à des projets d'une grande qualité et à une considération en fait, d'un patrimoine existant qui a été bien apprécié. Ça, c'est un site, par exemple, typiquement que, comment ça s'appelle, Darwin, par exemple, voulait étudier et comprendre en fait ce qu'il pouvait en faire. Donc, nous, on a fait des propositions différenciées. Voilà, et ça, c'est une des maquettes là de détail. C'était Victor et. Eux ont été primés aussi. Et eux, ils étaient primés aussi. Voilà, c'était. Ils avaient une production en tout cas qui était vraiment superbe, tant au niveau des visuels, au niveau en fait de l'analyse des endroits, des sites, du contexte. C'est pour ça que ça fait un peu lointain et puis la qualité n'était pas forcément bonne, mais en tout cas, nous on vous accompagne, on est très content en fait des résultats que vous arrivez à faire en règle générale. Donc c'est pour ça c'est un côté existant. Et après, je ne sais pas si j'ai des visuels sur des choses en 9. Ah si, ça c'est pas mal. Bah oui, parce que... Le projet Brasa. Brasa. Là, vous êtes... appuyé sur... c'est du réel, hein. C'est du réel. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti sur le plan directeur de Brasa et on a pris en considération toute la frange de devant, qui n'était pas attribuée au niveau concours. On a dit à nos équipes, bon ben voilà, il y a 6 équipes, chacun en fait prend un site, vous les choisissez, et après on a gardé le cahier des charges de Brasa comme c'était, et on a produit en fait là des tours bois de moyenne grande hauteur. Donc on s'appuie là sur ce semestre-là sur Woodrise, je ne sais pas si ça parle à certains. Et une manifestation mondiale. Un congrès international. Les projets ont été tous présentés dans le cadre de la journée architecture qui a eu lieu dans le cadre de ce congrès international. Qui se passait à Bordeaux cette année-là. Voilà, en 2017, sur les constructions de moyenne et grande hauteur en bois. Et chaque tour était sponsorisé par un partenariat Aquitanis, Kaufmann. Tous les groupes d'étudiants ont travaillé en liaison, en partenariat, en liaison, en relation avec un promoteur ou un bailleur. Certains se sont investis dans les équipes, sont venus plusieurs fois dans des séances d'atelier. Enfin, il y a eu des échanges extrêmement fructueux pour nos jeunes étudiants à ce moment-là. On s'inscrivait dans ce thème du salon du congrès international qui était les immeubles de moyenne et grande hauteur en bois. Donc c'était vraiment, dès le début de l'atelier, le but c'était d'arriver à la fin de l'atelier à présenter les projets au congrès. Et ça a été effectivement une émulation interne qui nous a bien plu parce que tous ont joué le jeu et tous après l'atelier sont revenus continuer leur projet pour les peaufiner, pour les amener le salon qui avait lieu après le rendu final. Et voilà, on était très contents parce que je pense que c'était partagé avec les étudiants. Ils ont fait une production qui a été très loin sur un sujet qui est en plus très innovant actuellement, parce qu'aujourd'hui peu de gens osent se frotter aux immeubles de moyenne et grande hauteur. Et nous-mêmes, dans l'atelier, on a interdit les immeubles de grande hauteur. C'est-à-dire qu'avant de savoir courir, il fallait marcher. Et déjà, on s'est frotté à la moyenne hauteur en disant que déjà, c'était très très compliqué. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, le bois n'est pas un matériau standard. Et faire une tour de 50 mètres, voire même de 30 mètres en béton, ça pose aucun problème. En bois, c'est déjà une autre histoire. Et d'ailleurs, il y en a 2 en chantier en ce moment à Bordeaux qui commencent. Et elles ont toutes les deux des positions tout à fait spécifiques vis-à-vis du bois et un peu différentes. Et comme
Woodrise reviendra à Bordeaux en 2021 et que nous avons l'intention d'y accueillir une sorte de workshop, mais vraiment très très international, avec des Brésiliens, des Japonais, etc. Je pense qu'on reparlera de la question Donc ça serait S9. Hein, oui. Ça serait S9. Ah, Voilà. c'est bien trop, oui, bien trop. On va certainement en reparler prochainement. Ouais, on a fait effectivement, on a fait un workshop dans le cadre sur la tenségrité, en fait, où il y avait un totem qu'on devait construire, et on a fait effectivement un travail avec des universités du Japon. Étudiants français, étudiants japonais. Voilà, donc Une semaine Qui était en parallèle de l'atelier. très intense. Donc on n'est pas figé sur un mode de fonctionnement, les sujets ils sont pas préfaits, on essaie de voir un peu les tendances, de comprendre en fait ce qui peut être intéressant. Voilà, là je vous ai mis une vidéo pareil qu'on n'a pas demandé. Ces étudiants ils avaient décidé que c'était le bon média et la bonne manière en fait de représenter les choses, donc ils sont arrivés. Eux, ils avaient travaillé sur une tour qui était dédiée à la diffusion en fait, du bois. Et donc, ils ont essayé en fait, de mettre le matériau bois dans toutes ses capacités ultimes, un peu, tant au niveau de la finesse, au niveau des assemblages, au niveau... C'est un énorme showroom. Voilà, donc c'est pour ça que ça en fait peut-être un peu beaucoup sur plein de choses, mais il y avait une justification et c'était fait vraiment exprès et c'était complètement assumé. Nous, quand on en arrive là et quand eux ils en sont là, c'est que vraiment ils se sont bien amusés et ils étaient contents en fait de se faire plaisir avec ça. Ils ont appris beaucoup de choses. Ouais, et nous on était aussi très contents de les accompagner parce que quand vous y prenez plaisir, nous c'est la même. On est Et vice versa. voilà.